Édito par André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. Un contrat pour l'Aude à venir. Face au malaise social grandissant et à la crise démocratique persistante, les collectivités territoriales ont une place à prendre dans les réponses à construire. Nous avons été élus pour anticiper l'Aude de demain, pour préparer l'avenir, pour agir. Alors que le monde change continuellement et souvent brutalement, nous devons maintenir un cap tout en nous adaptant. Pour y parvenir, il faut sortir du connu pour aller vers encore plus de souplesse, d'agilité et de flexibilité, sans pour autant renier nos valeurs ni oublier les principes qui guident notre gestion des affaires publiques et de la vie politique. Le département est au cœur des principales transitions qui sont en cours et doivent s'amplifier. Ses compétences font de lui l'acteur majeur tant de la proximité avec les Audois et Audoises que de la relation avec les autres territoires. C'est donc en toute logique à lui que revient la mission de les accompagner. L'objectif principal que nous nous assignons est d'être le fer de lance des transitions solidaires, territoriales, écologiques et démocratiques. Dans ce numéro d'Aude Mag, le magazine de l'Aude et des Audois et Audoises, nous avons voulu aborder deux des actions concrètes que nous mettons en place dès le mois de mai. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Lutter contre le dérèglement climatique est une urgence vitale. L'ambition du département est de parvenir à l'autonomie énergétique d'ici 30 ans. Cette stratégie de changement, nous l'avons élaborée avec l'ensemble des acteurs du territoire, collectivités territoriales, partenaires institutionnels, associations, experts de l'environnement et citoyens et citoyennes. Nous devons poursuivre le travail ensemble pour enclencher le changement et soutenir les initiatives remarquables. Le département organise ACCEL-R, A2CEL'-AIR, le premier forum des solutions pour la transition énergétique et écologique, les 17 et 18 mai. Des ateliers, des débats, des partages d'expériences inspirantes, des forums, etc. sont ainsi organisés pour que chacun trouve comment agir à son échelle pour un développement durable. Les Audois et Audoises attendent aussi d'être plus écoutés, plus régulièrement consultés et de participer plus activement à la gestion des affaires publiques. Loin d'être une mode passagère, la participation citoyenne est un impératif démocratique. Il existe une tradition fortement ancrée dans l'Aude en matière de démocratie participative. Mais là aussi, nous voulons aller plus loin. Ainsi, le département lancera dès le 9 mai le premier budget participatif des Audois et Audoises. Une enveloppe financière de 1,5 million d'euros sera dédiée au financement de projets proposés et choisis par les Audois. Les règles de fonctionnement, qui peut voter, où, comment, etc., seront elles-mêmes définies avec les Audois. Un premier rendez-vous est donné le 9 mai, puis en juin dans tous les cantons, pour construire collectivement ces règles. Alors que le monde évolue et que la société est mouvante, le département souhaite assumer son rôle, celui d'un constructeur des possibles pour notre territoire, pour l'Aude. Fiers de ce que nous avons fait, conscients de ce qu'il reste à faire, nous proposons un nouveau contrat à tous les Audois et à toutes les Audoises pour avancer ensemble sans renoncer à l'essentiel et construire l'Aude à venir. On se dit tout. Département de l'Aude, 4 avril 2019, 17h57. Environnement. Tout est chouette dans l'Aude. Alain Giniès, vice-président du conseil départemental en charge de l'environnement, entouré d'Anne Canova, coordinatrice de l'association G, Aude et Marie De Weider, du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, ont présenté le programme. Ensemble, découvrons les espaces naturels sensibles 2019. Plusieurs animateurs étaient présents. Ils vous proposent près de 170 rendez-vous gratuits et ouverts à tous d'avril à novembre. Suivez-les pour en savoir plus. Retrouvez le programme sur
www.odefr/248 espace-nature-sensible.htm. Hashtag Aude, hashtag JAude, hashtag Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, hashtag environnement, hashtag espace naturel sensible. Le projet d'expérimentation du revenu de base sur lequel le département de l'Aude était en pointe a été rejeté par l'Assemblée nationale. Quelle suite le département imagine-t-il pour ce dispositif? L'un des objectifs des 11 départements, dont celui de l'Aude, qui ont porté ce projet, était de poursuivre le débat qui s'était ouvert sur la question du revenu de base lors des premières élections présidentielles. Malgré le souhait exprimé par de nombreux signataires de la pétition mise en ligne en faveur de cette expérimentation, l'Assemblée nationale a mis un coup d'arrêt au débat. Sans avoir de certitude quant à son succès, le but premier de cette expérimentation était de tester un dispositif pour venir en aide aux travailleurs pauvres et aux jeunes, et surtout d'étudier une piste innovante dans la lutte contre la précarité, a souligné André Viola, le président du conseil départemental. Avant d'assurer, le département prend acte de ce rejet, mais continuera à pousser sur ce sujet dès qu'il en aura l'occasion. Merci aux bénévoles d'Aude Solidarité. Ils œuvrent sans relâche depuis le mois d'octobre dernier pour apporter de l'aide aux victimes des inondations qui ont sinistré notre département le 15 octobre 2018. Que les bénévoles d'Aude Solidarité soient salués pour leur abnégation et leur dévouement. L'association a collecté en quelques mois des milliers de dons envoyés de toute la France avant d'organiser leur redistribution pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 1100 foyers ont déjà pu bénéficier d'une aide financière pour un montant total de 1,8 million d'euros grâce à cet engagement exemplaire. Ma vigne au naturel, ça marche. Les conseillers départementaux Didier Aldebert et Séverine Mateille sont allés à la rencontre d'Isabelle Fautrier, viticultrice dans le massif de la Clappe, près d'Arnissan, et adepte du dispositif de la confusion sexuelle pour lutter contre le ver de la grappe. Le département de l'Aude a investi 950 000 € sur 2 ans pour aider les viticulteurs à se convertir à ce procédé écologique. Avec succès, 1200 vignerons audois l'ont déjà adopté. Arrêt sur image. Salon international de l'agriculture. Les saveurs de l'Aude à l'honneur. La délégation audoise a ravi les fins gourmets lors de la dernière édition du Salon international de l'agriculture en février dernier à Paris. Les stands de la Mielerie d'Écosse, du Cellier d'Orphée, de la Maison Sieur d'Arc et du Château l'Amiral ont fait la joie des visiteurs qui ont savouré dans la bonne humeur les productions audoises. Du côté des éleveurs, gros succès pour Nicolas Lassalle et ses vaches gasconnes. Son taureau, Oco, a reçu la médaille d'or au concours général agricole. Une récompense saluée par André Viola, le président du conseil départemental, accompagné des conseillers départementaux Alain Giniès, Séverine Mateille et Magali Vergne. L'art d'être audois. Jean Tarbrouillèche, président de Promode depuis 1990. Promode, c'est un peu le salon de l'agriculture audois. Jean Tarbrouillèche, biographie. 1940, naissance à Lézignan-Corbière. Son père est boulanger au cœur de la commune. 1956 à 1960, Max Savy est son professeur de dessin à l'école normale de Carcassonne.
1961, il décroche son diplôme de professeur de mathématiques en collège à Montpellier et débute à Chalabre. 1963, service militaire au 24e RIMA à Perpignan. 1975, après Rieux-Minervois, retour au pays comme professeur au collège Joseph Anglade. 1989, il suit son ami Pierre Tournier à la mairie de Lézignan-Corbière et devient adjoint à la culture. 1992, un de ses plus beaux souvenirs d'élu, l'exposition Max Savy à la maison Gibert de Lézignan-Corbière. Promode, 30 ans de saveur audoise. Promode, la vitrine des produits et du savoir-faire audois, fête ses 30 ans du 7 au 10 juin à Lézignan-Corbière. Jean Tarbourièche, président de cette manifestation emblématique, se souvient des débuts et parle d'avenir. Question. Aujourd'hui, que représente Promode? Réponse. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est promotion. Ce rendez-vous attire chaque année 45 000 visiteurs venus découvrir le meilleur des produits audois. Promode, c'est un peu le salon de l'agriculture audois. Et ce succès, on le doit à 3 hommes. Antoine Courrière, ancien sénateur et président du conseil départemental, Antoine Verdal, ancien président de la chambre d'agriculture, et Pierre Tournier, maire de Lézignan de 1989 à 2009. Ce sont eux qui, en 1989, ont imaginé cet événement, alors précurseur. On ne parlait pas encore de circuit court, mais c'était déjà la philosophie de ce rendez-vous. Question. Vous avez présidé l'association dès la première édition? Réponse. Il fallait créer une association pour gérer toute la logistique, et j'ai alors été sollicité. Personne ne s'imaginait en 1990 que cet événement prendrait une telle ampleur. Promode a été le déclencheur de toutes les manifestations qui se font aujourd'hui. Ce rendez-vous est né d'une certaine fierté et de la volonté de transmettre les savoirs. Antoine Verdal disait que cette transmission passerait notamment par des milliers d'enfants qui visitent Promode. Et grâce au soutien du conseil départemental de l'Aude, cela perdure, avec près de 1800 élèves des écoles de la région qui profitent d'une 50aine d'activités. Question. Quel est le programme pour ce 30e anniversaire? Réponse. On ne va pas faire de folie. Ce n'est pas l'esprit de notre équipe. Les visiteurs vont retrouver 140 exposants, des artisans, artisans d'art, producteurs, éleveurs, vignerons, des entreprises et des associations. Le vendredi soir, nous fêterons les 30 ans avec eux. Le public aime venir parce que ce n'est pas une foire expo. Les familles se baladent et pique-niquent au milieu de la pinède. La ferme vivante, avec les vaches, les moutons, les canards et les chevaux, remporte toujours un grand succès. Promode a désormais évolué avec une dimension éco-citoyenne. Nous proposons un village de l'éco-construction et des ateliers de fabrique de briques en terre, animés par l'association Éco-Habité. Nous sommes aussi entrés dans une démarche écolabel avec l'interdiction de sacs en plastique. Question. Peut-on s'attendre à quelques nouveautés? Réponse. Nous réservons quelques surprises à découvrir sur place. La dégustation sera à l'honneur, avec une belle diversité côté restauration. Outre l'espace Food Trucks, la table fermière pour goûter les produits des producteurs, les visiteurs pourront choisir entre les espaces Bodega ou Tranquillou, un lounge version occitane. Parmi les nouveautés, je peux citer l'espace vin et gastronomie avec sa dégustothèque, un coin causerie autour du livre et du vin, un espace label vignoble et découverte et l'espace manger au doigt. Nous accueillerons aussi la finale du concours Défi en cuisine, lancé par le département auprès des collégiens, et la présentation de nouveaux produits de la marque Pays Qatar. Nous voulons donner une dimension plus régionale et européenne à Promode, mais ce rendez-vous doit rester avant tout une grande fête conviviale. Plus d'infos sur www.promode.net. En bref. Un an après les attentats, le recueillement. Trêbes. L'heure était au recueillement et à la dignité. Le 23 mars dernier,
pour la commémoration des attentats de Trèbes et Carcassonne qui ont meurtri le département il y a 1 an. La mémoire des 4 victimes des attentats, Jean Mazière, Christian Bedves, Hervé Sosna et Arnaud Beltrame, a été honorée par leurs proches. Debout face à la barbarie, nous continuerons à opposer la liberté, l'égalité et la fraternité, en un mot, la République, a souligné dans son discours Éric Ménassi, le maire de Trèbes. La place de la mairie de Trèbes a été rebaptisée place de la République et un mémorial en hommage aux victimes des attentats a été dévoilé par le Premier ministre Édouard Philippe, qui était accompagné de la ministre de la Justice Nicole Belloubet et de nombreuses personnalités du département. Ferrals-les-Corbières honore Arnaud Beltrame. C'est un symbole fort. Le 30 mars dernier, l'école de Ferrals-les-Corbières a été officiellement baptisée École communale Colonel Arnaud Beltrame, un hommage au colonel Beltrame qui vivait à Ferrals-les-Corbières. En donnant son nom à l'école du village, Ferrals-les-Corbières honore ainsi sa mémoire de la plus belle des manières. Parents après la séparation, échanger pour avancer. La séparation est l'une des principales causes de fragilité de la famille et la première cause de recours à la médiation familiale. Pour mieux renseigner les personnes concernées, des séances d'information gratuites, animées par des professionnels et intitulées « Parents après la séparation », sont organisées tout au long de l'année dans le département. La prochaine se tiendra le 18 juin à la Maison de la Famille, à Carcassonne. L'occasion d'aborder les aspects sociaux et psychologiques de la séparation, les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge, ou d'obtenir des informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce. Renseignements et inscriptions sur linyurl.com/YYA 56 MC9. Brooklyn-Narbonne, petit pont, grande réussite. Le pont Brooklyn-Narbonne, sur le chemin de Romieux, construit par de jeunes Américains et Narbonnais, a été inauguré le 21 mars dans une ambiance festive à Pouzols-Minervois, en présence de Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental, et Dominique Godefroy, conseillère départementale. Cette belle initiative, portée par Bernard Coquille, est le fruit du travail mené par l'association Camins, en lien avec l'atelier Pierres anciennes du conseil départemental, qui donne la possibilité à des jeunes sortis du système scolaire de découvrir des métiers manuels. Un grand coup de chapeau à eux. Quoi de neuf sur la route? Dernière ligne droite pour la rocade est de Narbonne. Débutés en mars 2017, les travaux de la rocade est de Narbonne entrent en phase finale. Les terrassements ont été achevés en mars, place à la réalisation des enrobés. La pose des équipements en béton, de glissières de sécurité et de panneaux anti-bruit se fera ensuite, avant l'ouverture de la rocade prévue cet été. Coût total des travaux, 12 millions d'euros. La RD 103 sécurisée à Cessac. Les travaux se poursuivent en Montagne Noire pour sécuriser la RD 103 à hauteur de Cessac, touchée par des éboulements de terrain lors des inondations du 15 octobre. Pour recréer les accotements et soutenir la chaussée, 2 parois cloutées de 15 et 30 mètres de long ont été installées. Des parapets anti-chute seront également construits avant l'été. Coût total des travaux, 520 000 euros. La RD 67 remise en état à Roubia. Elle aussi très endommagée par les inondations du 15 octobre, la RD 67 est de nouveau opérationnelle entre Roubia et les Ignans-Corbières. Après les premiers remblaiements de fin d'année dernière, la remise en état de la chaussée est désormais terminée. Une bonne nouvelle pour les automobilistes du secteur. Coût des travaux, 111 000 euros. Tout sur les travaux sur www.inforoute11toutattaché.fr. Des ambassadeurs de prestige pour les citadelles du vertige. Olivia Ruiz, Pierre Richard, Gilles Goujon, Gérard Bertrand,
Christophe Guinaud, Roland Feuillas, Will Barber, Stéphane Tisseire, autant de personnalités audoises qui ont décidé de s'impliquer pour soutenir la candidature des Citadins du Vertige au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 22 février, tous ont adressé des messages ou sont montés sur scène à l'hôtel du département pour défendre le projet avec les correspondants de presse du quotidien L'Indépendant, qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour faire connaître cette candidature aux Audois et Audoises. Vous souhaitez marquer votre soutien à ce projet? Rien de plus simple. Inscrivez-vous sur citadelleduvertige.ode.fr. Citadelle du Vertige au pluriel, du Vertige au singulier, tout attaché, .ode.fr. Le plein d'astuces avec Monaparte et Comalin. C'est un mobil-homme pas comme les autres qui s'est installé sur la place de la mairie de Lézignan-Corbière du 11 au 23 mars dernier. De l'extérieur, rien de particulier, mais à l'intérieur, le public a pu découvrir des éco-gestes à adopter au quotidien pour économiser l'énergie et l'eau, améliorer la qualité de l'air intérieur ou encore réduire ses déchets. Ce logement pédagogique, baptisé Monaparte et Comalin, était accompagné d'animations et de jeux organisés par des acteurs locaux de la transition énergétique et du logement collectif, comme le syndicat audois de l'énergie et du numérique, SYADEN, SYADEN, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, CAUE, l'espace info-énergie, EIE, la régie des quartiers de Carcassonnet, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, SLIME, ou encore Habitat Audois, une belle réussite qui a séduit les grands et les petits. Avant et après, les stigmates des inondations effacés à La Grasse, dans les Corbières. La RD3 à La Grasse a connu d'importantes détériorations lors des inondations du 15 octobre dernier. La chaussée a été très abîmée et certains accotements ont été emportés par les flots. Les services du département se sont rapidement mobilisés pour remettre la route en état. C'est désormais chose faite avec un chantier qui s'est achevé au printemps pour un coût de 570 000 €. Une expo sur l'égalité femmes-hommes au collège Alain. Une exposition pour sensibiliser les jeunes à l'égalité entre les sexes, telle était l'ambition du travail mené par les élèves de 4e du collège Alain à Carcassonne, avec la photographe Virginie Plochu. Les élèves ont chacun choisi une figure du féminisme avant de poser devant l'objectif de la photographe qui a réalisé leur portrait. Ce travail, auquel enseignants et personnels du collège ont également participé, a été dévoilé en mars sur les murs de l'établissement et unanimement apprécié. En occitan, las cujos de Sant'Atanase, las potparts porta enase. Semez vos citrouilles le 2 mai. La littérature territori occitan. L'expression littéraire est une constante de la culture occitane depuis les troubadours. La création contemporaine poursuit avec bonheur et qualité cette démarche. A toutes, la proso per toutes. L'ambulanzomen de la collection A toutes, à la debutto de las annados 1970, l'Institut d'Estudis Occitans joga un rôle de première per la diffusion de la prosa occitano, romans e novellos. Le joc del mot del títol de la collection, remando de non part de la voluntat de nos littérateurs que s'adreço a tutis, e d'autre part al joc de cartos, am aquesto carto culturalo importanto de jouar per la connaissenza e la promoció de l'occitan. Mais se jugarà jamais lo dets d'eder. Amb l'austors de tutos las parts d'Occitanio e temos diversos. Besa natal e contingut de la plego recento, paregudo en aquesto debut d'an. Numero 207. La mort by malreche que l'uvent, de Joan Gahaire. Lo metge scriban de Périgord nous fa seguir un enquisto novello menado pel grup del comissaire Can Guillem, li caldrà usar de tota la connaissença del país per denusar l'enigma d'aquel mort din lo brasia d'un entrepaus. Numero
228, Camin de tutos ahorros, de Jaume Landier. Lumesecaire escriban derau, haja contat vidas de joves en rompedor de societat, dins sus libres precedents, Soleado, 1992, als Baux, 2008, e Lavando, 2015. En nos juventats, sun seul camin de l'exil, d'autres volen retrobar le país. Número 209. Es u las Urasus, de Sergi Labatut. Autre personatge en ribo de la societat, l'heroi d'aquest roman, d'un autor nouvel que nos fa seguir la camenoment de Jo, miech cantaire maldit e miech profeto, serono draios bartasieros, diversos e policromatos. Número 220. Cacciaviejo Psychomotrice, de Florian Bernet. Un ovalu segoro de l'escrit occitan d'aro interpelo, ammeban e ironio, aprets Jardin de las Dilesias com, e la nau dels fols, los occitanistos seul rolle de que jogun e l'auran de jugar din la societat presento. Per comanda lui libres, poscal faire, ideco, tiret, dif.com. Décryptage. Budget 2019, des finances saines pour continuer d'avancer. Au mois d'avril, le conseil départemental de l'Aude a adopté à l'unanimité le budget de la reconstruction pour l'année 2019 après les tragiques inondations d'octobre dernier. Malgré un contexte économique difficile et en dépit des contraintes imposées par l'État, ce budget s'inscrit dans la lignée des années précédentes et a été conçu autour de 3 axes forts: la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le maintien d'un niveau élevé d'investissement et la stabilité de la fiscalité locale. Pour la 8e année d'affilée, il n'y aura pas d'augmentation du taux de fiscalité sur le foncier bâti pour les Audois et Audoises. Le détail en chiffres. Alors, les dépenses au service des Audois. Montant total du budget du département, 720 millions d'euros. Avec un renvoi, la différence entre le montant total du budget et la somme totale des dépenses s'explique par des opérations techniques et financières. Fin du renvoi. Alors qui se décompose en 69 millions d'euros pour les routes et mobilités, 124 millions d'euros pour l'autonomie, 82 millions d'euros pour l'enfance et la famille, 128 millions d'euros pour l'action sociale et l'insertion, 5 millions d'euros pour le sport et la jeunesse, 29 millions d'euros pour l'éducation, 6 millions d'euros pour le pilotage et la coordination, 59 millions d'euros pour l'administration générale, 10 millions d'euros pour la culture et le patrimoine, 27 millions d'euros pour l'aménagement et l'attractivité du territoire, 30 millions d'euros pour l'environnement et la prévention des risques, dont 16 millions dédiés au service départemental d'incendie et de secours SDIS. Les investissements pour préparer l'avenir. Le total fait 110 millions d'euros. C'est le montant total des investissements pour développer les services publics aux habitants et soutenir les territoires, qui se décompose en 4 millions d'euros pour la poursuite des travaux au collège des Fontaniers à Castelnaudary, 2 millions d'euros pour la reconstruction du CMS de Lézignan-Corbière, 22 millions d'euros pour la reconstruction d'infrastructures publiques détruites par les inondations, 2 millions d'euros pour le déploiement du très haut débit, 24 millions d'euros pour le réseau routier, dont 14 millions d'euros pour l'entretien et la gestion du réseau et 10 millions d'euros pour les travaux neufs, 1 million d'euros pour les travaux de la voie verte du canal du Midi à Montségur, 0,5 million d'euros pour le projet du port de Port-la-Nouvelle. Focus. Éducation. Voici le futur visage du collège Alain. Résultat d'une grande concertation citoyenne lancée par le département en 2017
Le projet de reconstruction du collège Alain est entré dans une nouvelle phase avec la désignation de l'architecte. Les travaux commenceront l'année prochaine pour une livraison attendue en 2023. Audemag vous dévoile le futur visage de ce bâtiment emblématique du quartier de Viguier à Carcassonne. Un bâtiment ouvert sur l'extérieur et écologique. Situé au cœur du quartier, le bâtiment de forme rectangulaire conçu sur 3 niveaux sera largement ouvert sur l'extérieur. Depuis l'entrée, située rue Émile Alain, le vaste parvis laissera voir la cour arborée du collège. Sa structure vieillissante des années 1960 sera remplacée par une architecture de conception bioclimatique, intemporelle, généreuse et sereine, en béton et béton architectonique, évoquant la pierre de la cité qui fait la gloire de Carcassonne. L'établissement sera chauffé à partir d'une chaudière à bois et des capteurs solaires seront installés sur les toits pour la production d'eau chaude. Les habitants souhaitaient que le collège devienne un équipement ouvert au quartier. La salle de réunion ainsi que les terrains de sport pourront être utilisés en dehors des heures d'ouverture du collège. La salle sera située rue Émile Alain et l'entrée des terrains de sport aura une emprise sur les avenues Jules Verne et Henri Gou. Plus de sécurité aux abords du collège. La sécurité était au cœur des préoccupations des parents d'élèves lors des ateliers de concertation qui ont également réuni les riverains, les élèves et le corps enseignant. Pour répondre à cette demande, l'entrée des élèves a été reculée rue Émile Alain pour l'éloigner du carrefour avec la rue Henri Gou. Afin de faciliter l'arrivée des élèves, la rue Émile Alain va être élargie de 6 mètres, permettant à la fois d'aménager des arrêts de bus et un dépose-minute. La cour, le poumon du collège. Depuis le parvis, les élèves accéderont directement à la cour du collège. Carrée arborée et abritée des vents dominants, elle offrira du soleil en hiver et de l'ombre au beau jour. En accès direct au rez-de-chaussée se trouveront une partie des salles de cours. De même, aux étages, les salles d'enseignement seront accessibles depuis l'extérieur via des coursives ouvertes mais abritées. L'administration située près de l'entrée sera aussi facilement accessible depuis l'extérieur. Non loin se situera la salle des professeurs, elle-même proche du centre de documentation, au carrefour des circulations. Place à la lumière naturelle. Pour optimiser le recours à la lumière naturelle, les architectes de l'atelier Neubou, basé à Montpellier, ont imaginé un collège sans couloir, avec une organisation traversante des locaux. En plus de donner directement sur la cour, pratiquement toutes les salles d'enseignement, situées principalement au nord, pour éviter les nuisances sonores de la route voisine, disposeront également de fenêtres donnant sur rue, permettant à la lumière naturelle de traverser les pièces. Des brises-soleil ont été prévues pour les expositions Est-Ouest et Sud. De la clarté en perspective également dans la salle d'art plastique, conçue à l'image d'un atelier d'artiste. Enfin, le restaurant scolaire, installé au sud du bâtiment, profitera d'un patio et de larges baies vitrées ouvertes sur la cour. Incidence sur le quartier. Dès le printemps 2020, la circulation des voitures et le stationnement dans les rues longeant les bâtiments devront être neutralisés en fonction de l'avancement du chantier. Pour faciliter la vie des riverains, la création d'un parking provisoire est à l'étude. En septembre 2021, l'entrée des élèves sera déportée avenue Jules Verne, ce qui occasionnera un réaménagement du plan de circulation de la rue ainsi que de la rue Émile Alain. En septembre 2023, l'entrée des élèves se fera définitivement rue Émile Alain.
Elle s'accompagnera d'un retour à la normale pour la circulation des voitures. Un projet structurant dans le quartier du Viguier. Tamara Rivel, vice-présidente du conseil départemental en charge de la jeunesse. Nous avons souhaité une large concertation citoyenne en amont du projet. Celle-ci a prouvé son efficacité puisque de nombreux éléments ont été décidés avec les habitants, l'équipe éducative et les collégiens, notamment le fait que le nouvel établissement soit reconstruit sur le site existant. Cela marquera une nouvelle étape pour un projet structurant, véritable cœur battant souhaité pour le quartier du Viguier Saint-Jacques à Carcassonne. 5 ans, c'est la durée prévue du chantier entre les premières études du terrain début 2019 et la livraison du plateau sportif en 2023. 14,5 millions le coût total des travaux. 1966, c'est la date de construction du collège qui depuis avait fait l'objet périodiquement de travaux de réhabilitation. Tip top. Forum Accélère. A-D-C-E-L-AIR. 3 bonnes raisons de participer. Les 17 et 18 mai, le département organise Accélère, le premier forum des solutions pour la transition écologique et énergétique. Un rendez-vous essentiel pour l'avenir de notre planète et de notre territoire, qui marque le lancement de la stratégie ambitieuse du conseil départemental. Un rendez-vous à ne pas manquer. 1. Tous concernés. Dans l'Aude, si rien n'est fait, les températures atteindront en 2050 celles de la Grèce aujourd'hui. Pour maintenir le réchauffement de la planète sous le seuil de 2 degrés Celsius, comme l'a acté la communauté internationale en 2015, l'urgence est de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, principale cause du dérèglement climatique. Pour y parvenir, 2 actions doivent être menées de front: réduire notre consommation énergétique et développer les énergies renouvelables. Le forum Accélère sera l'occasion de réfléchir tous ensemble aux solutions pour réussir cette transition énergétique. Le public pourra également assister à la projection du film Après-demain, en présence du réalisateur Cyril Dion. 2. C'est le moment d'agir pour les professionnels. Ouverte aux élus, collectivités, entreprises, associations, partenaires et autres experts de la transition énergétique, la journée du 17 mai aura pour objectif de transmettre des informations et d'échanger sur les bonnes pratiques pour s'engager pleinement dans la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. Comment mobiliser les financements, composer le bon mix énergétique, bien choisir son opérateur, organiser la concertation avec les habitants et habitantes, tels sont les thèmes abordés au cours de cette journée, qui sera rythmée de démonstrations et de partage d'expériences. 3. Comme pour les particuliers. Ouverte à tous, la matinée du 18 mai abordera la transition énergétique sous un angle pratique et ludique, centré sur la vie quotidienne. Stands, expositions, ateliers et animations permettront par exemple de s'initier aux éco-gestes, à l'éco-conduite, au vélo électrique, de découvrir les images de la cartographie thermique de l'Aude, ou encore le dispositif Mon Coach Écologie, dédié à la rénovation énergétique. Voir l'article Dans la peau 2, Monia Julien. Rencontres et débats offriront aussi aux habitants l'opportunité de prendre la parole et d'envisager ensemble leur rôle concret dans la transition énergétique. Une journée pour s'engager donc en toute convivialité et qui se clôturera autour d'un grand buffet mangé au doigt, le tout soutenu par de nombreux partenaires du département. Retrouvez notre dossier sur la transition énergétique dans l'Aude-Mag numéro 13 de mars-avril 2018 et tout le programme du Forum Accélère sur www.aude.fr.
Dans la peau de Monia Julien, chargée d'opération Habitat à l'association Octea, qui gère le dispositif Mon Coach Écologie pour le département. Réduire sa facture d'énergie. Je suis chargée d'opération Habitat. Dans le cadre du dispositif Mon Coach Écologie mis en place par le département, j'accompagne gratuitement les particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement. Les Audois et les Audoises téléphonent pour présenter leurs projets et je regarde s'ils sont éligibles aux aides de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat ANAH. Il faut qu'ils soient propriétaires de leur résidence principale construite depuis au moins 15 ans et que leur revenu fiscal ne dépasse pas certains seuils. Enfin, le projet doit permettre un gain d'énergie d'au moins 25%. Des aides cumulées. Je monte alors le dossier de demande de subvention avec le propriétaire. Il peut obtenir une aide de l'ANA de 35% ou 50% du montant des travaux en fonction de son revenu fiscal. S'ajoute à cela la prime Habiter mieux de 10% et l'éco-chèque de la région. Le département octroie également une aide de 200 € et les communautés de communes peuvent subventionner jusqu'à 500 €. Dans certains cas, les caisses de retraite peuvent aussi intervenir et un crédit d'impôt est possible sur le reste à charge. Visite au domicile. Je réalise ensuite une évaluation énergétique du logement. Je prends des mesures, je vérifie le type de mur, l'isolation des combles et contrôle les endroits de déperdition. Au regard des résultats, je peux suggérer certains travaux, revoir l'isolation, changer de chaudière, etc. Les usagers font établir des devis par des artisans. Les projets peuvent être subventionnés à 80%. Procédure rapide. Une fois le choix des artisans fait, on monte le dossier sur la plateforme de l'ANA. Dès que l'accord est donné en moyenne sous 15 jours, les travaux peuvent démarrer. Pour les revenus très modestes, une avance est possible et quand les travaux sont réalisés, j'effectue une visite de contrôle et je lance la demande de paiement qui est effective en 15 jours pour l'ANA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.od.fr. Sur le site fer.fr, vous trouverez la liste des artisans RGE reconnus garants de l'environnement. Quelles aides pour changer sa chaudière et ses fenêtres? Un couple avec un enfant ayant un revenu fiscal inférieur à 26 013 € décide de remplacer les fenêtres de sa maison, 10 000 € hors taxe, et la vieille chaudière à fioul, 5 000 € hors taxe. Il va recevoir une aide de l'ANA, 7 500 € et la prime Habiter mieux, 1 500 €, outre l'éco-chèque de la région, 1 500 € et l'aide du département de 100 €. Il peut obtenir à Limoux un financement de la communauté des communes de 400 €, soit un total d'aide de 11 100 €. La rénovation de sa maison ne lui coûtera que 3 900 € avec un gain énergétique de 25%. Pour joindre un conseiller, contactez le numéro unique 04 68 11 81 30 ou rendez-vous sur www.octeha.fr. Aude Trotteur. Le piège au Razès. Aude-Mag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux. Projet, spécificité locale, actualité. André Viola et Marie-Christine Bourrel vous présentent le canton de la Piège au Razès. André Viola,
président du conseil départemental. 48 ans, marié, 2 enfants, maître de conférences en droit public à l'université Toulouse 1 Capitole. Aime la course à pied, la lecture et les voyages. Marie-Christine Bourrel, conseillère départementale. 46 ans, mariée, 2 enfants, cadre supérieur dans le secteur de la santé, aime la lecture et les vacances en famille. Aux côtés du monde agricole, le canton de la Piège-Aurazès regroupe 72 communes avec un fort ancrage rural et une solidarité à toute épreuve. Le monde agricole, avec ses éleveurs et ses viticulteurs, y joue un rôle central. Il faut comprendre que l'activité agricole a des conséquences directes sur le maintien des services publics et la préservation de l'environnement sur ce territoire. Le futur réseau d'irrigation Razès-Sous, cofinancé par l'Europe, la région et le département, contribuera à la sauvegarde de la viticulture et au développement du maraîchage sur nos terres. Mais nous devons aussi continuer à nous battre contre la décision du ministre de l'Agriculture l'an dernier d'exclure une grande partie de notre canton de la liste des zones agricoles favorisées. Ce sont de nombreuses exploitations qui sont privées d'indemnités et dont la survie est menacée. Nous allons mener ce combat devant la justice européenne pour faire valoir nos droits. Déploiement du très haut débit. La bataille menée auprès de l'État ainsi que notre engagement fort sur ce dossier pour obtenir une meilleure couverture de notre territoire en matière de téléphonie mobile et d'Internet sont en train de porter leurs fruits. Nous sommes ainsi parvenus depuis 2 ans à améliorer nettement le réseau avec l'installation d'une dizaine d'antennes relais sur notre canton à Plavilla, Pêche-Luna ou Donazac par exemple. La fibre optique est en cours de déploiement. La LTE 4G et l'opticalisation des NRAZO que nous finançons par l'intermédiaire du SIADEN compléteront l'accès de tous à ce service si important. Sur ce dossier encore, notre ténacité à payer. Voirie et voies vertes. Nous avons inauguré l'an dernier le contournement de Bram, une réalisation qui simplifie grandement la vie des habitants et habitantes de Bram, mais aussi de Villepinte. Nous nous projetons maintenant sur l'élargissement et la sécurisation de la RD 102 sur 10 km entre Fangeau et le carrefour de Poteau à Gaja-la-Selve, avec la création d'un rond-point au croisement de la RD 102 et de la RD 6. Les premiers travaux, dont le coût total s'élève à 5 millions d'euros, débuteront fin 2019. Concernant les mobilités légères, nous poursuivons l'aménagement de la voie verte entre Chalabre et le canal du Midi sur une 50aine de kilomètres. Nous avons déjà sécurisé les ponts et nous débuterons à l'automne prochain la réalisation du revêtement côté Chalabre. On avance. Une résidence pour les seniors à Salles-sur-l'Hers. Nous venons de lancer un premier appel à projet pour proposer la création de logements intermédiaires pour répondre aux besoins de la population de nos territoires dans ce domaine. Le projet est d'une résidence autonomie à Salles-sur-l'Hers, alternative aux établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, l'EHPAD, pour les seniors qui ne peuvent plus rester à leur domicile, a été retenu dans ce cadre-là. La résidence autonomie est un établissement médico-social entièrement aménagé, proposant des services de restauration, de soins, de domotique ou de lingerie. L'ouverture de cette nouvelle offre d'hébergement pour nos seniors est attendue dès l'année prochaine. Une autre phase de cet appel à projet permettra à l'avenir de compléter l'offre d'hébergement en direction de nos seniors. Leur priorité, nous faisons de la proximité
un axe majeur de notre action avec une présence régulière au travers de permanences dans toutes les communes de notre canton. Population 20 109 habitants, nombre de communes 72, superficie 703,9 km². Les conseillers départementaux André Viola, andré.viola@aude.fr, Marie-Christine Bourrel, marie-christine.bourrel@aude.fr. La Piège aux Razès, une terre agricole qui se tourne vers l'avenir. C'est pratique. Numérique. Le nouveau site aude.fr, bienvenue chez nous. Le tout nouveau site du département aude.fr vient d'être mis en ligne. Plus moderne, plus simple et plus pratique, ce nouvel outil a été conçu pour mieux répondre aux besoins d'information des Audois et Audoises. Au menu, 500 pages de contenu enrichi et actualisé et une arborescence entièrement repensée pour mieux vous aiguiller au cœur des multiples actions et services du département et profiter pleinement des richesses de votre territoire. Alors, à vos écrans et bienvenue chez nous. Un accès facilité au service. Plus question de se perdre sur la toile pour vous guider dans vos recherches et trouver le bon chemin de l'info parmi les 500 nouvelles pages de contenu d'aude.fr. L'arborescence du site a été entièrement revue. En plus d'un puissant moteur de recherche, vous trouverez dès la page d'accueil 3 portes d'entrée principales. Votre département. Vous souhaitez comprendre le rôle du conseil départemental, connaître notre organisation, nos compétences, nos actions et politiques ou encore notre budget, c'est ici qu'il faut cliquer. C'est pratique. Vous voulez bénéficier de nos services, connaître vos droits et entreprendre une démarche, la rubrique C'est pratique est faite pour vous. Pour vous permettre d'aller à l'essentiel, elle se décline en 2 menus adaptés à votre profil, Je suis ou à vos besoins, Je veux. Vous êtes collégien, collégienne, jeune de moins de 26 ans, senior, porteur de handicap, parents ou futurs parents, association, élu ou élue, enseignant ou enseignante, entrepreneur ou entrepreneur, allocataire du RSA, bibliothécaire, etc. Vous voulez vous déplacer, veiller à votre santé, bien vieillir, entreprendre dans l'Aude, réussir votre parcours d'insertion, vous loger, faire face aux difficultés de la vie, etc. Vivre dans l'Aude, la rubrique de toutes vos envies. Ici, on vous parle terroir, gastronomie, patrimoine, culture, nature, loisirs, et on vous explique comment profiter pleinement des richesses de notre territoire. Une rubrique axée sur la découverte et le bien vivre dans l'Aude. Toute l'actu à portée de clic. Offrir une plus large place à l'actualité du département et vous permettre de ne pas en perdre une miette. C'est la seconde raison d'être du nouveau site aude.fr. Fil d'infos, articles, vidéos et portraits d'Audois et d'Audoises vous attendent dès la page d'accueil, ainsi qu'un agenda complet des événements du territoire. Culture, sport, terroir, jeunesse, parentalité, environnement, développement durable, solidarité, citoyenneté, vie économique. Le moteur de recherche de l'agenda vous permet de dresser la liste de vos rendez-vous à venir selon la thématique de votre choix, mais aussi par lieu, date ou mot-clé. L'Aude vient à vous, profitez-en. Un site tout-terrain. 30% des internautes consultent aude.fr sur leur tablette ou leur smartphone. Le nouveau site s'adapte donc désormais à toutes les résolutions d'écran, une lecture tout confort pour une navigation tout-terrain, également facilitée par le système de géolocalisation des services et acteurs du département, à retrouver dans tous nos annuaires. La culture invitée d'honneur. Parce qu'elle fait partie intégrante de la vie du département, la culture s'invite désormais à tous les étages du site aude.fr. L'ancien site audealaculture.fr disparaît, au profit d'un agenda étoffé et de nombreuses rubriques valorisant les services culturels et patrimoniaux. Une large place est notamment attribuée
à la bibliothèque départementale de l'Aude. Quant aux archives départementales, elles proposeront très prochainement un mini-site complet. Didier Aldebert, conseiller départemental, membre de la commission du développement du numérique. Être au plus près des Audois et Audoises, de leurs attentes et de leurs préoccupations, et simplifier au maximum leur accès à l'information, c'est l'objectif du nouveau site aude.fr. En favorisant une navigation plus claire et plus rapide, le département souhaite offrir à toutes et tous la possibilité de s'approprier le fonctionnement de la collectivité, sa multitude de compétences et de ses services. Un portail grand ouvert. Pour vous inviter à prolonger vos recherches et en savoir toujours plus, aude.fr a été conçu comme un portail grand ouvert sur le territoire. Dès la page d'accueil, vous y serez mis en lien direct vers les sites de nos partenaires, ainsi que vers l'ensemble des plateformes et mini-sites du département. Marché-public aude.fr, agrilocal11.fr, moisenior.aude.fr, citadelle-du-vertige.aude.fr, etc. Quelques chiffres. 150 000 pages consultées en moyenne par mois sur aude.fr et l'ancien site audealaculture.fr. 32 000 utilisateurs par mois, 500 pages de contenu actualisé et enrichi dans le nouvel aude.fr. Démocratie participative. À vous de jouer, innover, expérimenter et faire participer les Audois et les Audoises à la vie du département. Telle est depuis 2015 l'ambition du conseil départemental de l'Aude. Cette volonté s'est déjà concrétisée par la création du conseil départemental des jeunes, des consultations ponctuelles ou la modernisation du comité économique, social et environnemental de l'Aude. Elle prend désormais une nouvelle dimension avec la création du budget participatif, un dispositif imaginé par le département pour permettre à chaque citoyen-citoyenne de proposer, défendre et décider d'un projet qui lui tient à cœur. La démocratie participative est un engagement fort du département, c'est plus que jamais une réalité. Alors, venez proposer vos bonnes idées. Le budget participatif vous permettra de les réaliser. Audemag vous explique comment. Pour en savoir plus sur notre dossier, écoutez chaque semaine la chronique Audemag sur les antennes des radios associatives audoises, Contact FM, Radio Balade, RCF, Pays d'Aude, Radio Marseillette et Radio Languedoc-Narbona. 1,5 million d'euros, le montant dédié au budget participatif pour le département. 100% le taux de financement des projets qui seront choisis par les Audois et les Audoises. 19 le nombre de réunions, une par canton, qui seront organisées pour présenter le projet et décider des règles. Budget participatif. Présentez et choisissez votre projet pour l'Aude. 3 questions à André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. Le département de l'Aude lance un budget participatif pour donner la possibilité aux Audois et Audoises de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. André Viola, président du conseil départemental, nous en dévoile les grandes lignes. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un budget participatif? André Viola. C'est un moyen de donner aux citoyens et citoyennes le pouvoir de proposer, voter et donc décider de projets à réaliser pour l'Aude. Ce dispositif que nous lancerons officiellement le 9 mai lors d'une réunion publique se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, nous définirons tous ensemble les règles, notamment lors des consultations qui se tiendront dans chaque canton en juin. Ensuite, les Audois et les Audoises proposeront leurs idées, dont nous examinerons la faisabilité. Enfin, viendra le moment du choix, où chaque Audois et Audoise sera invité à voter pour les projets proposés.
Quelles conditions devront respecter les projets à financer? André Viola. Durant les réunions organisées dans chacun des cantons du département en mai et juin, nous allons justement avec tous les membres du conseil départemental de l'Aude échanger avec les Audois et les Audoises pour définir les modalités précises de ce dispositif. Quel type de projet financer? Quel porteur de projet privilégié? Faudra-t-il plafonner le montant attribué à chaque projet? Autant de questions dont les réponses serviront de cadre à cette initiative. Quels sont les engagements du département sur les projets qui seront choisis? André Viola. D'abord, nous financerons ces projets à 100%. Une enveloppe de 1,5 million d'euros leur sera dédiée sur le budget de la collectivité en 2020. À retenir, ces projets devront être réalisables dans un délai moyen d'1 an. Le calendrier du budget participatif. 9 mai. Réunion publique de lancement à l'hôtel du département. Du 4 au 25 juin. Consultation dans les cantons à l'occasion des réunions annuelles de bilan de mandat. 4 juillet. Adoption du règlement lors de la session du conseil départemental. De septembre à décembre, présentation du budget participatif aux associations dans les communes, lancement de l'appel à idées et dépôt des projets pour les Audois et les Audoises. De janvier à mars 2020, examen de faisabilité des idées exprimées, échange avec les porteurs de projets et établissement d'une liste des projets sélectionnés. Avril 2020, présentation de la liste des projets soumis au vote. Du 15 avril au 30 mai 2020, vote des Audois et des Audoises. Mi-juin 2020, annonce des résultats des votes et présentation des projets retenus. En mai et juin, donnez votre avis. Durant les mois de mai et juin, vous êtes invités à définir avec vos élus les règles de fonctionnement du budget participatif. Des réunions seront organisées dans chaque canton. Vous pourrez échanger avec vos conseillers départementaux pour construire ensemble les règles du budget participatif. Pour aiguiser votre réflexion, voici quelques exemples de questions qui seront en débat à partir du 9 mai. Les types de projets. Faut-il identifier des thématiques? Doit-on réserver une partie de l'enveloppe à certaines thématiques ou publiques? Faut-il prévoir un plafond pour le coût des projets? Les porteurs de projets. Quels acteurs peuvent soumettre une idée citoyen ou citoyenne, association, collectivité, etc.? Quels acteurs peuvent être maîtres d'ouvrage du projet? Les modalités de vote. Qui peut participer au vote? Les personnes inscrites sur les listes électorales? Les majeurs résidant dans l'Aude? Toute personne ayant une attache avec le département? Faut-il étendre le vote aux mineurs? Une personne peut-elle voter pour un ou plusieurs projets? Ou le vote peut-il s'effectuer dans un lieu officiel, non officiel, en ligne? Le calendrier des réunions. Mercredi 4 juin, Narbonne, Sébossis et J.L. Durand à l'antenne du conseil départemental. Mercredi 5 juin, Carcassonne 2, T. Rivel et P. Casanave à Verzeille, salle polyvalente. Le Sud Minervois, D. Godefroy et C. Lapalus à Saint-Nazaire-d'Aude, salle du Sommeil. Jeudi 6 juin, la vallée de l'Orbiel, M. Chérier et C. Reynaud à Villalier, salle Joé Bousquet. Le Lézignanais, V. Dumontet et J. Escarré à Lézignan-Corbière, salle Pelloutier. La montagne d'Alaric, C. Catala et R. Alric à Capendu, foyer des campagnes. Mercredi 12 juin, les Corbières, IGA et Hervé Barrault
à Fabrezan, Foyer. Jeudi 13 juin, Carcassonne 1, C. Danillon et M. Moléra à la Maison des Mémoires. Vendredi 14 juin, la région Limouxine, R.M. Jalabert-Taillant et P. Bardiès à Limoux, salle Louis Coste. Lundi 17 juin, Narbonne 1, M. Vergne et N. Sainte-Cluc. Mercredi 19 juin, Carcassonne 3, S. Gauthier et J.N. Lioz à la Valette Foyer. Le Haut-Minervois, F. Navarro, Estal et A. Giniès à Rieux-Minervois, Foyer. Jeudi 20 juin, les Basses Plaines de l'Aude, S. Mateille et D. Aldebert à Vinassan, complexe socioculturel. Le bassin chaurien, E. Brunel et P. Mogard à Castelnaudary, maison des associations. Narbonne 3, H. Sandranier et P. François à Narbonne-Plage, brasserie de la mer. Lundi 24 juin, la Piège du Razès, M. C. Bourrel et A. Viola à Fangeau, salle polyvalente. Mardi 25 juin, la Malepère à la Montagne Noire, S. Ortola et R. Banquet à Carlipa, salle polyvalente. Date à venir, Corbière-Maritime, M.C. Théronchette et H. Martin, la Haute-Vallée de l'Aude, A. Boïc-Cortez et F. Savy. Toutes les réunions se tiendront à 19 h, précédées à 18 h du bilan de mandat. Plus d'infos sur aude.fr. La démocratie participative déjà à l'œuvre dans le département. La création du Conseil départemental des jeunes, la refonte du comité économique, social et environnemental ou les récentes réunions publiques sur l'expérimentation du revenu de base dans le département de l'Aude sont autant d'exemples qui démontrent l'ambition du département de façonner, avec les citoyens et citoyennes, l'action publique dans notre collectivité, avec un fil conducteur, le jeu collectif. Le Conseil départemental des jeunes, fondé en 2016, cette instance s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, résidant dans l'Aude ou ayant une attache dans le département. Espace de parole et d'action, le Conseil départemental des jeunes, CDJ, permet aux jeunes de confronter leur point de vue via une plateforme collaborative en ligne ou lors d'ateliers régulièrement organisés. Pas de présence imposée, pas de limitation du nombre de participants. Le Conseil départemental des jeunes, c'est le débat d'idées et la liberté. Pour réaliser ces projets, le Conseil départemental des jeunes dispose d'un budget participatif d'un montant de 15 000 €. Ces 2 dernières années, le CDJ a ainsi fait le choix de soutenir la Semaine de solidarité internationale et a consacré une partie de son budget à des actions en faveur des sinistrés de l'Aude après les inondations d'octobre 2018. En décembre dernier, la journée « Jeunes et engagés » a rassemblé une centaine de personnes, l'occasion d'échanges entre la jeunesse, les élus locaux et les partenaires de la jeunesse. Plus d'infos sur le site web du Conseil départemental des jeunes, cdj.aude.fr. Le Comité économique, social et environnemental. Instance consultative composée de 62 membres représentant la diversité de la société audoise, le Comité économique, social et environnemental, CESE, de l'Aude, est un espace d'échange, une force de proposition qui vient alimenter la réflexion des élus départementaux.
Ces membres issus de l'univers socio-professionnel ou du milieu associatif peuvent formuler des recommandations, réaliser des études, produire des avis et émettre des propositions pour contribuer à l'élaboration ou à l'évolution de certaines politiques départementales. Fondé en 1992, le CESE de l'Aude a été remodelé en 2016 pour être plus représentatif de la société audoise et accentuer son rôle de force de proposition. Il s'est notamment exprimé sur les démarches participatives, la jeunesse en milieu rural, la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, le développement des énergies renouvelables ou les circuits courts pour manger local. Jacques Galantu, président du CESE de l'Aude. La démocratie participative, c'est l'expression citoyenne. C'est faire en sorte que les Audoises et les Audois ne se sentent pas extérieurs à l'action publique, qu'ils participent à l'élaboration de projets et à leur évaluation. C'est un moyen de montrer aux citoyens et citoyennes que leur parole est possible et entendue. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Créé en octobre 2017, il rassemble 86 membres répartis en 2 formations, l'une pour les questions liées aux personnes âgées, l'autre pour celles relatives aux personnes handicapées. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de l'Aude vient renforcer la démocratie participative au niveau local. Il facilite l'élaboration de politiques publiques en concertation avec les usagers et leurs proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du secteur, souligne Hélène Sandranier, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l'autonomie. Les travaux du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie portent sur la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement médico-social, l'accès aux soins ou les aides humaines et techniques. Il formule également des recommandations touchant au respect des droits, à la bientraitance des personnes âgées et handicapées dans le département, sans oublier le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Des concertations sur des sujets majeurs. La reconstruction du collège Alain. Ces dernières années, le département de l'Aude a régulièrement proposé des concertations avec les Audois et Audoises pour définir ensemble les projets qui concernent notre territoire. Ce fut le cas notamment pour le projet de reconstruction du collège Alain à Carcassonne, dont l'architecte vient d'être choisi. Plus de 200 personnes ont partagé leur avis quant à la localisation du nouveau bâtiment et sur les grandes lignes du projet. Des réunions publiques et des ateliers ont permis à tous les acteurs de ce dossier, enseignants et enseignantes, collégiens et collégiennes, riverains et riveraines, etc., d'apporter leur contribution. L'expérimentation du revenu de base. De la même manière, le département a organisé l'an dernier une large consultation sur l'expérimentation du revenu de base dans l'Aude. Des réunions publiques et des ateliers participatifs ont permis d'associer les Audois et les Audoises à cette démarche, tout comme le questionnaire en ligne auquel près de 1000 personnes ont répondu. Les comités de transition écologique. Pour conduire sa politique sur les énergies renouvelables, le département a mis en place en 2017 4 comités de transition énergétique représentant l'ensemble des acteurs concernés, les citoyens et citoyennes, les élus et les élus, les acteurs de l'énergie et ceux du patrimoine et du paysage. Leurs échanges ont permis d'identifier les freins et les leviers à mettre en œuvre pour développer les énergies renouvelables sur notre territoire et aider à élaborer la stratégie départementale adoptée le 22 juin 2018. Valérie Dumontel,
vice-présidente du conseil départemental en charge de la démocratie participative. Notre collectivité avait anticipé la forte demande de renouvellement des pratiques liées à la démocratie participative. Nous sommes allés au-delà de nos engagements de campagne, mais nous devons aller encore plus loin pour innover et inventer des politiques publiques qui ne laissent personne sur le bord de la route. Ça, c'est du sport. Il va y avoir du sport. Échauffez-vous, concentrez-vous et faites monter les pulsations. Avec les beaux jours, l'Aude se transforme en terrain de sport géant. Il y en aura pour tous les goûts, de la glisse, du VTT, de la natation, de la course à pied, du sport adapté. Championnat du monde scolaire de triathlon du 3 au 8 juin à Castelnaudary. Plus de 120 jeunes originaires du monde entier participeront à cette épreuve co-organisée par le département et l'UNSS Occitanie et Aude, sous l'égide de la Fédération internationale du sport scolaire. Participants, accompagnateurs et organisateurs seront hébergés durant la compétition dans le nouvel internat du lycée Germaine Tillon de Castelnaudary. Toute la jeunesse audoise sera mobilisée autour de cet événement. Les lycéens de Jean Durand assureront les festivités des cérémonies d'ouverture et de clôture, réaliseront les trophées et serviront d'interprètes en anglais auprès des invités. Des jeunes mécanos du collège Anglade de Lézignan-Corbière seront présents pour assurer l'atelier mécanique du championnat. D'autres jeunes officiels, reporters, arbitres et secouristes, provenant notamment des collèges Blaise, Auriol et Fontanille à Castelnaudary, André Chénier à Carcassonne, les Mailleuls à Coursan ou du lycée Beau-Séjour de Narbonne, seront aussi mobilisés pour assurer la bonne tenue de la compétition. Défi Wind, du 30 mai au 2 juin à Gruissan. C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de glisse. Le défi Wind revient à Gruissan pour la 19e édition du 30 mai au 2 juin et réunira une nouvelle fois professionnels et amateurs sur la même ligne de départ. Plus de 1200 windsurfers s'affronteront pour une course longue distance exceptionnelle. Fidèle au rendez-vous, le néerlandais Bjorn Dunkerbeck participera encore une fois à la compétition. Les amateurs pourront aussi se frotter à cette légende du windsurf avec ses 42 titres de champion du monde. Les spectateurs profiteront également de concerts et de nombreuses animations festives durant les 3 jours de compétition. Un événement soutenu par le département de l'Aude. Venez nombreux, la tramontane vous attend. Les trophées du sport le 25 mai à Carcassonne. Organisés depuis 1998 au profit du comité départemental du sport adapté de l'Aude, les trophées du sport se tiendront le 25 mai au lac de la Cavaillère à Carcassonne. Avec un objectif double, récompenser les acteurs du sport régional, qu'ils soient sportifs, dirigeants ou entraîneurs, et apporter un éclairage sur les sportifs en situation de handicap physique ou mental. Des personnalités du sport et du monde du spectacle sont associées à cette manifestation qui revêt des habits de fête et de solidarité. Plus d'infos sur trophée au pluriel du sport tout attaché.com. Et aussi, championnat de France UNSS cadet de volley du 13 au 16 mai à Narbonne. Championnat de France de fleuret M17 du 16 au 18 mai à Narbonne. Trail Qatar défi des seigneurs, 18 et 19 mai à Cucugnan et Duyac sous Pertuise. Défi kitesurf, du 24 au 26 mai à Gruissan. Marathon de Carcassonne Pays Qatar, le 2 juin à Carcassonne. Course de côte du col du Portel, du 7 au 9 juin à Quillan. Ça c'est du sport. Bruno Hajdnik, Cap Nord, le VTT roi en Montagne Noire. Les 15 et 16 juin prochains, la Montagne Noire sera le temple du VTT pour la 23e édition de Cap Nord. Plus de 2200 VTTistes seront au départ de l'une des 6 épreuves. Un succès pour Bruno Hajdnik,
président de l'association Terre d'Aragon en Cabardès, ATAC, qui organise l'épreuve. Signe de succès, le club ATAC est devenu l'un des 3 plus grands clubs cyclistes français, avec 290 licenciés. Entretien avec un passionné. Question. Qu'est-ce qui fait le succès de Cap Nord? Réponse. La recette de Cap Nord, ce sont des heures et des heures de travail depuis 30 ans, et des dizaines de bénévoles qui se sont formés, ont acquis des compétences et pris des responsabilités. Aujourd'hui, le club compte 230 bénévoles actifs sur 290 licenciés. Une quinzaine de personnes préparent les sentiers de septembre à juin. 80 personnes prennent une semaine de congé avant Cap Nord pour travailler sur le site de Villegly. Mais notre réussite repose aussi sur de magnifiques paysages, les ravitaillements et la qualité de l'accueil dans les communes. Question. Comment s'annonce cette nouvelle édition? Réponse. Nous attendons 500 vététistes le samedi 15 juin pour l'épreuve de descente et 1600 le dimanche 16 juin, dont 250 sur l'épreuve du 100 km. C'est la distance marathon. Lancée en 1994, elle a tout de suite remporté un succès. Au total, 230 Audois participeront à Cap Nord et 56 départements seront représentés sur les 6 épreuves programmées. Des Belges, des Britanniques, des Italiens et beaucoup de Catalans seront aussi présents. Nous limitons le nombre d'inscrits pour que les gens soient bien accueillis et deviennent des ambassadeurs du pays Qatar. D'ailleurs, ils sont nombreux à y revenir en vacances. Question. Cap Nord, c'est la vitrine d'ATAC. Comment est né le club? Réponse. En 1993, ATAC comptait 11 licenciés. Aujourd'hui, nous sommes la première école VTT du département, avec 56 éducateurs et moniteurs, dont 5 titulaires du brevet d'État, et 490 km de pistes labellisées par la Fédération française de cyclisme sur le site VTT FFC, Cabardès Pays Qatar. Ainsi, nous faisons la promotion de l'ordre Pays Qatar dans tous nos déplacements, sur les salons, et le site attire des visiteurs toute l'année. Nous avons aussi formé des jeunes, une vingtaine d'entre eux vivent du vélo en tant qu'éducateurs, professeurs, techniciens ou vendeurs. Question. L'histoire d'ATAC, c'est aussi un engagement personnel fort? Réponse. Oui. Tous les samedis depuis 30 ans, j'encadre des enfants. Nous faisons du vélo, mais aussi des cabanes. ATAC, c'est ça. Une famille allant des gamins de 5 ans jusqu'aux retraités. Ce mélange fait la force du club, avec une valeur forte, la solidarité. Après les inondations du 15 octobre, on s'est d'ailleurs retrouvé à 120 bénévoles le samedi pour relever Aragon. Nous sommes attachés au vélo et à notre territoire. Il ne faut pas oublier que se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture, c'est 6 000 € d'économie par an. Comme je dis toujours, le vélo, c'est bon pour la forme et le pouvoir d'achat. Plus d'infos sur www.capnore.com. Thierry Gourmelen danse avec les arts. Le poétique et l'innovation parlent aux gens. Directeur de la galerie chorégraphique, il pilote la 3e édition de Mixité, Festival des Arts de la Seine, du 20 au 22 juin, au cœur de la cité de Carcassonne. Quand il quitte Tahiti pour vivre à Paris à l'âge de 20 ans, Thierry Gourmelen n'est pas vraiment destiné à embrasser une carrière dans le spectacle. Il travaille comme comptable dans une entreprise de travaux publics. Mais au gré des rencontres, il se découvre une passion pour la danse contemporaine. Il enchaîne les collaborations avec les artistes en France et à l'étranger, en tant que danseur, agent artistique, administrateur ou producteur, avant de rejoindre Laurence Wagner et la compagnie Porte Sud à Pénautier. C'était il y a 10 ans. Et depuis, Thierry Gourmelen n'a plus quitté l'Aude. À Carcassonne, il conçoit le festival Femmes en Jeu, entre parenthèses X, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Malgré 3 éditions prometteuses, le festival cesse en 2015. Un crève-cœur pour Thierry Gourmelen. Avec son équipe de la galerie chorégraphique et la complicité des artistes, il continue alors à tisser du lien et favoriser les échanges, conscient que la création artistique
doit avoir sa place dans le cœur et l'esprit du plus grand nombre. Dans des lieux familiers des Audois et Audoises, Thierry Gourmelen invite le public à la découverte des arts contemporains de la scène, arts numériques, arts chorégraphiques et autres arts performatifs. Le public répond présent, le poétique et l'innovation parlent aux gens. Après 2 ans en itinérance, en 2016, Thierry Gourmelen installe Mixité, Festival des arts de la scène, au cœur de la cité médiévale de Carcassonne. Une invitation faite au public pour dialoguer sensiblement avec l'art contemporain un peu radical et un lieu chargé d'histoire. La manifestation soutenue par le département revient les 20, 21 et 22 juin. Elle accueillera 3 créatrices dans les écrins de la cour du Midi de la Tour du Trésor. Parmi celles-ci, Annabelle Plaille présentera Les Corps Citadelles, Le Peuple de Carca, une installation sonore, visuelle et performative créée en résidence à Carcassonne. Tout le programme sur www.lagalleriechorégraphique.eu. Par ici les sorties. Un auteur, un livre, Perceval Barrier, Francisco. Francisco est un chat sauvage et il aime sa solitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a installé sa station-service en plein désert. Les voitures s'arrêtent, font le plein d'essence, repartent aussitôt et c'est parfait comme ça. Sauf quand les voitures calent et ne veulent plus redémarrer. C'est justement ce qui arrive aujourd'hui à Madame Lapin et ses 3 lapereaux. Graphiste et illustrateur jeunesse, Perceval Barrier est né à Lézignan-Corbière en 1983. Il a grandi à l'ombre des Halles de la Grâce avant d'étudier le graphisme à Amiens. Après plusieurs albums en collaboration avec Mathieu Sylvander et Thomas Bretonneau, Béatrice l'intrépide, La chambre de la fille, Qui veut aider Ali Baba, il signe aujourd'hui son premier album solo. Avec brio, en avril dernier, à la Grâce, Val-de-Dagne et Moutoumé, Perceval Barrier a animé des rencontres scolaires intitulées Le crayon vagabond pour partager son art de l'illustration et du graphisme. Perceval Barrier, Francisco, L'école des loisirs, juin 2019, 36 pages, 12,20 € dès 3 ans. Le choix de la librairie de la Maison du Banquet et des Générations, Abbaye publique de la Grâce, 04 68 32 63 89. Librairie @lamaisondubanquet.fr. Le coup de cœur d'Art Vivant 11. Météore. C'est un peu de force et d'équilibre, la rencontre entre un corps de femme et celui d'un homme. Au centre, une échelle, point de passage, de connexion, de suspension. Avec Météore, la compagnie Aléas se joue de la matérialité des corps, de leur fragilité, mais aussi de leur résistance et de leur puissance. De vertiges en plaisir, le spectateur se laisse happer par les ascensions et les portées du voltigeur Frédéric Arsenault et de la danseuse Mathilde Arsenault Van Volsen. Ce spectacle présenté au sein du festival Artistes à suivre de la Haute-Vallée de l'Aude trouve toute sa place dans la saison culturelle Les Pierres du Guet. Ce projet, regroupant les scènes d'Aude et d'Ariège, propose chaque saison une vingtaine de spectacles tout public avec plus de 25 compagnies. À découvrir sans tarder. Jeudi 30 mai à 18h30, Abbaye d'Alette-les-Bains, entrée libre. www.lespierresdeguet.com. La nuit des musées. Soirée sanglante aux archives. Frisson garanti pour cette première édition de la Nuit des musées aux archives départementales de l'Aude. Imaginez-vous, une lampe torche à la main,
alors que la nuit est tombée, errant dans l'immensité des couloirs, parmi les magasins, entouré de milliers de documents anciens. Là, parmi ces pages, sommeillent de sombres histoires, dont celle de Jeanne Establé, dite Jeanne de la Noire. Cette journalière agricole, accusée d'avoir mené l'émeute du 17 août 1792 à Carcassonne, fut guillotinée sur la place des Halles. Le souvenir de cette femme aux mœurs décriées et sa fin dramatique demeurent encore dans les mémoires. Pour cette nuit des musées, le service des archives départementales a souhaité redonner vie à ces documents anciens en contant l'histoire de ces crimes et faits divers qui ont eu lieu dans l'Aude entre la Renaissance et le XXe siècle. Une manière originale de découvrir cette précieuse collection. Samedi 18 mai, à 19h ou 20h30, gratuit, nombre de places limitées. Inscription obligatoire, archives@aude.fr. Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges. Pour retrouver tout ce programme, rendez-vous sur audealaculture.fr et sur gps-spectacle.fr. Vendredi 10 mai, boxons jusqu'à n'en plus pouvoir. 19h, théâtre Féral-les-Corbières. Avec un humour glaçant, cette pièce chorale de la compagnie Le Petit Théâtre de Pin présente la vie comme une succession de rounds et nous interroge sur notre société à accepter l'inacceptable. Espace culturel des Corbières, tarif 4 à 14 €, www.ccricm.fr. Du 10 mai au 15 juin. Zgharta Eden. Photo Carcassonne. Au Liban, des habitants vivent chaque année une drôle de migration saisonnière entre deux villes, Zgharta et Eden, une étonnante transhumance à découvrir à la Maison des Mémoires à travers les portraits de la photographe Hortense Soichet. Maison des Mémoires, gratuit. www.graph-cmi.org. Vendredi 17 mai, Marie Figal. 18h30, chanson Carcassonne. Entre chant et poésie, Marie Figal met en musique ses textes, mais aussi ceux de Raymond Queneau, Paul Éluard, Nazim Hikmet et Brigitte Fontaine. Maison des Mémoires, gratuit. Vendredi 24 mai, du Bartas. 20h30, musique Les Martis. En occitan et en arabe, ce chœur chante la vie des habitants de ce Languedoc méditerranéen et métissé et mêle dans sa musique l'accordéon et le oud, les percussions et le violon oriental. Salle polyvalente des Martis, tarif 3 à 10 €. Du 26 mai au 29 septembre, les Théophanies. Festival Rieux-Minervois. Du printemps à l'automne, des interprètes régionaux ou de renommée internationale font résonner dans ce village la musique classique du baroque au contemporain. Château de Rieux-Minervois, tarif 13 à 18 €, www.les-théophanies.org. Mardi 28 mai, le diamètre du nombril. 20h30, spectacle Cône-Minervois. Avec beaucoup d'humour, Nicolas Heredia et la vaste entreprise tenteront de définir ce que peut être le nombril du monde. Foyer municipal, gratuit. Samedi 1er juin, le duo presque classique, 21h, musique, Villemoustousou. Avec leurs instruments étonnants, ukulélé, scie musicale, mandoline, clavietta, organetto, ces deux musiciens pop reprennent des chefs-d'œuvre du classique. Salle Georges Brassens, tarif 10 €.
www.circulanime.fr. Mardi 4 juin. Audois et Audoises d'ici et d'ailleurs, 18h, conférence Limoux. Gilbert Larguillet, professeur émérite en histoire moderne à l'université de Perpignan, animera une conférence sur les circulations et migrations dans les pays d'Aude sous l'Ancien Régime, un événement organisé par les archives départementales. Salle Louis Coste, gratuit. Du 7 au 10 juin, Promode. Terroir, Lézignan-Corbière. La fête des terroirs de l'Aude, vitrine des savoir-faire de notre département, fête cette année sa 30e édition. Au programme des espaces food truck, vin et gastronomie, où manger au doigt, et des animations pour toute la famille. Site de Gaujac, entrée libre, promode.net. Du 8 au 10 juin, Bruit d'Espagne, littérature, La Grâce. À l'occasion du 30e anniversaire de la Retirada, la Maison du Banquet organise un grand colloque international sur la place de l'exil des républicains espagnols en France dans la fiction littéraire. www.lamaisondubanquet.fr. Du 12 au 22 juin, Musique en Minervois, Festival Laure Minervois. La 5e édition de Musique en Minervois propose, entre autres réjouissances, Mozart le Divin, un concert interprété par François Chaplin et Brigitte Fossé à l'hôtel de la Cité à Carcassonne le 14 juin. Retour au château Saint-Jacques d'Albas le 16 juin pour un récital livré par la mezzo-soprano Delphine Aldan, accompagnée des musiciens Marcella Rogeri et Pierre Génisson, à ne pas manquer. Tarif de 0 à 30 €. www.stjacquesmusique.com. Samedi 29 juin, Antonio Machado, 16h, récital Carcassonne. Accompagné à la guitare flamenca par Pedro Soler et au violoncelle par Gaspar Clos, la comédienne Ana Alvaro propose un choix de textes du poète espagnol Antonio Machado. Un grand moment de musique et de poésie. Maison des mémoires gratuit. Grand angle. Terre d'espérance. Des étudiants en formation documentation et écriture numérique au sein du GRAPH et du studio Hans Lucas à Carcassonne ont sillonné tout le département pour réaliser un web documentaire consacré à l'agriculture alternative et baptisé Terre d'espérance. Ce travail met en lumière des agriculteurs audois qui ont fait le choix d'une agriculture biologique, respectueuse des sols et de l'environnement. Il sera mis en ligne à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain. Audemac vous en dévoile quelques extraits photographiques en avant-première. Note du donneur de voix, 2 pages de photographies dont je ne donne que les commentaires. Vue aérienne du village de Cabrespine dans la Montagne Noire. Philippe Clergue parcourt son domaine familial composé d'arbres fruitiers. Le sol du champ du permaculteur Marc Zendel n'a pas baissé de niveau après les inondations d'octobre 2018, contrairement à celui de son voisin. Mathias Lebig vit sur un terrain en compagnie de ses chevaux au pied du pic de Bugarache. La coopérative agricole La Cavale à Limoux utilise les résidus de la vinification pour produire un compost. Le domaine de Cazes expérimente diverses techniques agricoles dont l'enherbement optimisé en fonction du cépage. Sabine Cross, productrice d'herbes aromatiques et maraîchère à Belle-Pêche. David Vincent, producteur de céréales, pratique l'agriculture de conservation. Il fait des rotations culturales et utilise du couvert végétal. Tribune. Groupe de la majorité départementale.
Le projet de loi pour une école de la confiance en question, par Hervé Barrault, président du groupe Majorité départementale, vice-président du conseil départemental. Sans la moindre concertation avec les professionnels de l'éducation comme avec les élus des collectivités locales et particulièrement les maires, le gouvernement a fait adopter en première lecture par l'Assemblée nationale le projet de loi dit « pour une école de la confiance ». L'une des mesures phares du texte concerne l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans. À première vue, cette mesure pourrait apparaître révolutionnaire et aller dans le sens du progrès. En fait, par l'effort conjugué des parents, des enseignants et des élus, cela fait des années que l'école publique accueille la quasi-totalité des enfants de 3 ans. La mesure proposée vise simplement à faire financer par les communes la scolarisation des enfants de 3 ans à l'école privée. Mais au-delà, le gouvernement n'évoque pas la moindre compensation financière qui découlera de l'obligation scolaire. Elle va entraîner des dépenses nouvelles en matière d'organisation de locaux, notamment de dortoirs qu'il va falloir agrandir ou créer, qui ne sauraient être portés seulement par les collectivités territoriales. L'autre mesure qui suscite inquiétude et opposition porte sur la création d'établissements publics des savoirs fondamentaux. Il s'agit tout simplement, dans la logique du ministre, de supprimer ou de donner la possibilité de supprimer la fonction de directeur d'école. Cela se ferait par le rattachement d'une ou plusieurs écoles primaires à un collège. Le but serait pour l'État de faire des économies sans améliorer le moins du monde le fonctionnement du système éducatif. Pire, derrière cette réforme se profile la possibilité pour un collège d'absorber une école et d'éloigner encore plus de services publics de l'usager. Parents d'élèves et enseignants nous alertent sur les effets nocifs d'une telle réforme. Nous venons par ailleurs de constater dans l'Aude les effets de la mise en pratique de dispositions prises par ce gouvernement, avec notamment, lors de la rentrée scolaire précédente, la suppression du dispositif « plus de maîtres que de classes », mis en place sous le quinquennat de François Hollande, qui entraîne des pertes de postes dans les zones rurales de notre territoire, au profit du dispositif de dédoublement des classes de CE1. Ce projet de loi, qui s'annonce loin de susciter la confiance que le ministre appelle de ses vœux, nous incite à une vigilance certaine, et nous devons, nous, élus ruraux, rester conscients des réels objectifs de ce projet.